Bonjour tout le monde, de retour dans ma cuisine pour des ateliers de germination. J'avais planté avant-hier la moutarde jaune. On voit qu'ici on en a consommé beaucoup. Je vais aller comme chaque matin arroser mes germinations. J'avais planté aussi des lentilles il y a 2 jours. On voit que les lentilles poussent très vite et qu'elles sont bien belles. Donc comme toujours, je mets de l'eau. Ici, il n'y a pas de risque parce qu'on voit qu'elles ne sont pas attachées entre elles. Elles ont germé comme ceci. Donc vous avez juste à aller les arroser et à mettre votre eau. Je vais les utiliser pour un ragoût, mais on pourrait les utiliser dans un smoothie, dans un sandwich. On pourrait les manger telles quelles. Moi, j'aime beaucoup dans le courant de la journée aller piquer dans les graines. Il y en a une qui a volé. Donc, c'est très facile. Moi, je vous montre avec un germoir parce que c'est ma façon de fonctionner. Quand j'étais jeune, j'ai toujours appris qu'il y avait une seule façon de fonctionner, mais comme je suis artiste, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Je pense que chacun a sa façon de fonctionner, la façon qui lui convient, en respectant un certain nombre de règles, bien sûr. Donc, on aurait pu les faire grandir dans un pot maçon. C'est très facile de les avoir dans un pot maçon, vous voyez, parce que elles ne sont pas comme les autres, toutes attachées ensemble. On aurait pu les faire grandir dans un pot maçon avec la même méthode. Donc, on conserve ce bouchon. Et ici, soit on va mettre un bouchon comme ceci, auquel on fait plein de petits trous. Et après, pour vider l'eau, ça reste très facile. Soit, ce que j'avais fait au départ à Montréal, c'est que j'avais pris un canevas qui n'avait pas été utilisé. Et donc, je l'avais découpé à la taille et je l'avais vissé dessous. Je ne l'ai pas ici parce qu'il est à Montréal, mais c'était très pratique. On peut aussi aller récupérer des bouchons. Certains bouchons ont des trous comme ceci, qu'on pourrait très bien aller le faire après par la suite dans ce type de bocal en verre avec un bouchon. C'est juste pour permettre l'écoulement de l'eau. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à l'envers et on laisse l'eau s'écouler par le bouchon. Donc là, je vais les remettre ici. J'ai vu que certaines personnes prenaient les lentilles, puis les mettaient dans un pot maçon et les gardaient au frigo. Je ne vois pas l'intérêt, mais je pense que c'est possible de le faire. Je pense que c'est pour arrêter la germination. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des petits arbres au bout. On voit que ça commence à faire des petites feuilles. Et je vais en partir cet après-midi une certaine quantité dans ma lactofermentation avec le radis qui, après 15 à 16 jours, se porte toujours aussi bien. On voit qu'on a continué à en manger. Mais j'ai des carottes qui sont vieilles, de 8 ou 10 jours, et je vais les lactofermenter. Je vais en profiter pour mettre du thym citron, parce que j'ai du thym citron qui pousse à la maison. Et je mettrai aussi des lentilles et le radis. Donc pour ceci, c'est fini. On voit que mes plats s'empilent. C'est ce que j'aimais bien par rapport aux pots maçons. C'est que quand j'avais des pots maçons partout dans la cuisine. Alors qu'un germoir, c'est quand même assez compact. Et c'est beau. Donc, voilà. Ici, j'ai 2 germoirs. On voit que j'en ai un vert. C'est parce que j'en ai un autre blanc ailleurs. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je voulais quand même vous montrer le haricot mango. Comme je vous disais, il était très drôle. Il fait des petits becs d'oiseaux. Vous voyez? Là, j'ai donné un coup tout à l'heure. Donc, elle s'est désenracinée. Mais bon. Mais vous voyez qu'il est très ferme. Et qu'il a bien commencé à pousser. Les racines sont là. Donc, on voit qu'il y a très peu de terre. Je vais l'arroser aussi par ses racines. Donc, allez mettre de l'eau dessous et il va aller prendre de l'eau pendant un certain temps. Puis, je vais aller le remettre dans le salon à pousser. Ici, nous avons toujours le mélange antioxydant qui pousse. On en coupe au fur et à mesure et on le mange. Le sarrasin que nous avons laissé dans le noir, il est resté, je pense, 6 jours. J'ai fait plusieurs ateliers sur ce sujet, voir les autres ateliers pour voir comment le sarrasin est resté dans l'obscurité. On voit que maintenant, il a poussé à la vitesse grand V. Si je mets mon pouce à l'intérieur, on voit que quand même, la tige est haute.
On voit qu'il garde une partie de la graine sur le dessus. Le matin, je le secoue et au fur et à mesure qu'il grandit, elle tombe. Voilà. Pour les gens qui prendraient l'atelier en cours, je remontre une dernière fois. La vie est selon moi un perpétuel recommencement et c'est avec du temps qu'on fait les bonnes choses. Donc, toujours la même méthode. À chaque matin, on recommence. Ici, ce sont les poids. C'est pour montrer que quand je dis que je mets du poids, je mets du poids. Ici, ce sont mes pierres. Ici, c'est une lampe que je n'ai pas encore installée, mais qui est assez lourde, on va dire. Et je vais juste vous montrer le tournesol. Le tournesol que j'ai planté hier, que j'avais laissé dans l'eau. Là, je n'arrive pas à enlever. Ici, j'ai une planche. La planche me permet de répartir le poids et de ne pas abîmer mon plastique qui est dessous. Et donc, voilà. Je vais vous montrer ceci. Donc, voilà le tournesol qui est bien juste planté à la surface. Vous voyez, je l'ai réparti. On voit que certains ont commencé à germer. C'est vraiment le début. On va aller l'arroser. On n'arrose pas directement. Si je faisais tomber l'eau directement, toutes mes graines se déplaceraient. Donc souvent ce que je fais, moi je suis très manuelle et j'aime ma main. Donc avec ma main, je vais aller faire un petit filet d'eau qui ne déplace pas mes graines et qui permet l'arrosage. Voilà. Je n'ai pas peur de mettre de l'eau car mes plats sont troués et l'eau va s'écouler. On voit qu'il n'y a pas de racines encore dessous. Bien sûr, avant d'aller remettre mes plats au soleil, ben lui il va aller à l'obscurité, mais tous mes plats, avant de quitter la cuisine, j'enlève l'eau. Donc là, je vous le remonte encore ce matin, pour la dernière fois, je remets mon contenant. Cela paraît un peu fou de faire pousser avec du poids dessus. Et je vais aller remettre mes différentes pièces en mettant du poids partout. Et ceci va rester à l'intérieur. Je ne le mets pas dans ma cuisine parce que ma cuisine est petite. Donc je vais le mettre sur une table. Mais de toute façon, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière. Il pourrait être n'importe où. Ce n'est pas dérangeant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'appeler vos aînés, d'appeler les gens qui sont seuls. Je sais qu'en ce moment, les temps sont difficiles. Ils le sont pour beaucoup d'entre nous. Alors, gardez le sourire et demain, on se rappellera qu'ensemble, on est plus fort et qu'on s'est entraidé pendant ce temps de crise. Bonne journée, au revoir.